Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Je suis l'avocat Fabio Locherbo. Aujourd'hui, nous abordons une décision particulièrement importante car elle traite d'une question récurrente dans la pratique administrative, le refus du titre de séjour fondé sur les antécédents pénaux de l'étranger. La référence est une décision du tribunal administratif régional pour l'Émilie-Romagne, siège de Bologne, première section, registre général numéro 3 de 2026, registre des décisions collégiales numéro 144 de 2026, publié le 29 janvier 2026 et rendu en chambre du Conseil le 28 janvier 2026. Par cet arrêt, le tribunal a annulé une décision de l'administration qui refusait le renouvellement d'un titre de séjour. Le message central de cette décision est très clair. Les antécédents pénaux ne peuvent pas être utilisés comme un motif automatique de refus. L'administration est tenue de procéder à une évaluation concrète, individuelle et actualisée de la dangerosité sociale de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble de sa situation personnelle. Dans l'affaire examinée, le juge a constaté une carence grave de motivation. La décision contestée ne comportait aucun véritable examen de la vie privée et familiale, du parcours professionnel, ni du processus de réinsertion sociale. Il n'y avait donc aucun véritable équilibre entre les éléments défavorables et les éléments favorables. La décision rappelle ainsi l'application correcte de l'article 5, paragraphe 5 du décret législatif du 25 juillet 1998, numéro 286, qui impose à l'administration d'apprécier globalement la situation de l'étranger et de motiver sa décision de manière sérieuse et non stéréotypée. Les antécédents pénaux peuvent être pris en considération, mais ils ne peuvent jamais justifier un refus automatique. Cet arrêt envoie un message clair. En droit de l'immigration, le pouvoir discrétionnaire de l'administration n'est légitime que s'il est exercé de manière concrète, proportionnée et dûment motivée. Pour continuer à suivre des affaires concrètes et l'évolution de la jurisprudence, restez à l'écoute du podcast Droit de l'immigration. À très bientôt pour un prochain épisode.